aujourd'hui, nous allons jouer à Dice Drop. Dice Drop, c'est un Tetris. Voilà, c'est tout simple, sauf qu'il se joue avec des dés, que j'ai trouvé que la mécanique était vraiment bien. Et donc, vraiment, ces créateurs de jeux ont une imagination sans limite. Et on a déjà joué à des tas de choses, au bowling, au billard, on a joué à des tas de choses. Et là, on va jouer au Tetris. Et ça, c'est pas mal. Alors, sauf à la petite nuance près, que c'est que je ne suis pas très douée au Tetris. Bon, vous me direz, je vais pas faire un score, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Bon, mais ça fait rien. Ceci dit, ce jeu-là est vraiment sympa. Donc, il va vous falloir une page à imprimer. Ça va, c'est pas grand-chose. Vous aurez besoin de 10 dés verts, 10 dés bleus et 10 dés rouges et un crayon pour noter. Et puis, évidemment, la page est en anglais. Elle n'est pas traduite, mais bon, vous avez toutes les traductions comme d'habitude dans la description. Et donc on va commencer tout de suite et je vais vous faire voir au fur et à mesure. On va installer le jeu, on va faire la mise en place tout de suite et puis je vous expliquerai après comment ça se déroule. Donc la mise en place, on va mettre donc ces 30 dés dans un petit sac. Il vous faudra un petit sac pour mettre les dés parce qu'on va tirer les dés dedans au fur et à mesure. On va avoir besoin de 3 dés bleus pour commencer la partie, de 3 dés verts et de 3 dés rouges. Voilà, et le reste on va le mettre dans le sac. Alors ensuite, on va mettre ici, il y a un emplacement pour des dés de pouvoir, puisque dans ce Tetris, on va pouvoir avoir des pouvoirs en fait qui vont nous servir à manipuler les dés. Donc il nous faut un dé de chaque couleur pour mettre ici, peu importe la face qu'on va voir. Ensuite, le reste, on va le mettre dans notre joli sac, voilà. Et puis, on va mélanger les dés qui restent. Ok. On va les laisser là pour l'instant. On va prendre nos 9 dés ici au hasard. Donc moi je les mélange dans ma main. Je les mélange dans ma main. Et puis je vais les lancer aléatoirement un à un sans les regarder. Et on va ainsi peupler la grille avec 9 dés pour commencer. Alors vous avez des colonnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous mettez les dés au fur et à mesure qu'ils arrivent. Vous les mettez dans la colonne adéquate. Pas plus compliqué que ça. Ah ben j'en ai lancé 2. Bon mais ça tombe bien, c'était pas les mêmes. Et ils étaient de la même couleur. L'idée étant effectivement que les couleurs, c'est important les couleurs, parce que c'est les couleurs qui vont faire les formes du Tetris. Et donc, du coup, c'est important de les lancer les uns après les autres, de façon à pas tricher. Hop là, ben lui, il est sorti directement. T'étais pressé, toi, mon gars. Viens là. Hop. Et 4. Oh, c'est super comme début, j'adore. J'adore le début. Alors là, pour faire des formes de couleurs, c'est juste top. Voilà, et puis ce qu'il nous reste à faire avant de commencer, on va tirer 3 dés qu'on va poser ici dans cette case qui s'appelle Next, donc suivant. Voilà, ça sera les dés de notre prochain tour, du premier tour de jeu. Alors maintenant, je vous explique le document. Donc le document, ici, vous avez les tours de jeu. On a 18 tours de jeu qui se répartissent en 3 phases. Une phase bleue, une phase verte, une phase rouge. Donc dans la phase bleue, on aura 3 dés à chaque tour. Et on a nos 7 lignes disponibles. Quand on arrive dans la phase verte, on aura 4 dés à lancer au lieu de 3 et on aura une ligne qui sera neutralisée, la ligne du haut. Et dans la phase rouge, on va lancer 5 dés et on aura 2 lignes de neutralisées. Donc c'est comme un Tetris, vous avez dés, plus c'est compliqué. En bas, vous avez toutes les formes possibles que vous pouvez faire. Alors vous n'avez pas exactement les mêmes formes que dans le Tetris. Hein. Vous n'avez pas par exemple la forme qui fait ça là par exemple, cette forme là vous ne l'avez pas, vous n'avez pas non plus la forme qui fait ça, cette forme là vous ne l'avez pas non plus, bon. Mais vous avez toutes les formes disponibles, elles sont ici, donc vous voyez, soit un L, un carré, 4 à la suite, 5, 6, une sorte de 5, une croix, ici vous avez des diagonales. Alors évidemment, plus elles sont compliquées à faire, plus elles valent cher. Donc les premières qui sont faciles, elles valent 1000, vous en avez à 20 000, celle-ci, il faut faire une diagonale de 6, donc bon, il faut y aller hein, pour la faire, mais bon, pourquoi pas. Comme je disais, moi je suis pas très douée en Tetris, donc je pense pas que j'y arriverai, mais bon, c'est pas mon objectif non plus. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre? Donc les pouvoirs, ici on va pouvoir débloquer des pouvoirs pour manipuler les dés, pour faire des actions, soit sur les dés qui arrivent, soit sur les dés qui sont déjà en place. Alors le jeu se déroule en plusieurs phases. La première phase, on va lancer les dés, on va les placer en haut en attendant, et on va les manipuler éventuellement avec ces pouvoirs de placement qui sont, on peut faire plus ou moins un, à condition d'en payer le prix, c'est-à-dire de mettre un dé de pouvoir dessus. On peut le flipper, c'est-à-dire le retourner, un 2 devient un 5, un 1 devient un 6, ou on peut changer sa couleur. On garde le 2 par exemple, mais on dit que ce sera un dé rouge. Voilà.
Et ça, évidemment, il faut en payer le prix avec les dés ici. Pour l'instant, on en a, mais au fil de la partie, vous verrez qu'il y a des moments où on n'en a pas. Donc voilà, ça pose un problème. Une fois qu'on a manipulé nos dés, on les fait descendre, c'est le drop, donc ils appellent ça la drop phase, la phase de chute, si vous voulez, la phase où on fait descendre les dés. Donc moi, je l'ai appelé dans ma traduction, j'ai mis phase de chute pour montrer qu'on fait descendre les dés. Cette phase de chute, elle permet aussi, une fois que les dés sont descendus, d'appliquer ces bonus ici. Alors ceux-là, ils sont plus compliqués à avoir parce qu'il faut 2 dés. Il faut 2 dés et en fait, vous allez pouvoir changer la valeur d'un dé qui est le plus haut dans une colonne. Donc par exemple celui-ci, je pourrais dire, bah, tiens, finalement je veux que ça soit un 6. On peut changer la valeur. On peut enlever un dé et un dé qui lui est orthogonal verticalement ou horizontalement. Donc par exemple, je pourrais avoir ça, dire je vais enlever le 2 et je vais en profiter pour enlever le 3 à côté. Je peux aussi enlever le 2. S'il n'y a pas de dé de la même couleur de façon orthogonale, ben, j'enlève que le 2. Et puis swapper, c'est-à-dire intervertir 2 dés. Voilà. Bon, on peut intervertir 2 dés comme ça, voilà, par exemple. Voilà. Ça, ce sont les bonus de la phase de chute. Et puis, on a deux bonus spéciaux. Là, il faut 2 dés, n'importe lesquels, pour rendre le scoring optionnel. Alors, le scoring, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on a fini de faire descendre nos dés, on va marquer nos formes. Toutes les formes qu'on a réussi à faire, on va les marquer. On va les marquer de façon obligatoire. C'est-à-dire que si vous avez une forme, vous êtes obligé de la marquer. C'est-à-dire que vous allez marquer ici une petite croix dans la bonne zone, et vous allez retirer les dés qui constituent cette forme. Et ça, vous êtes obligé de le faire. Donc vous le faites de façon, soit vous en avez qu'une, soit vous faites des combos, vous en avez 2, 3, etc. Mais comme vous êtes obligé, vous ne pouvez pas préparer, en fait, je vous ai parlé de ma diagonale tout à l'heure, si je voulais faire une diagonale de 6, peut-être qu'à un moment donné, par ici, j'ai 4 dés de la même couleur, donc je devrais être obligé de les marquer et donc de casser mon projet. Donc en utilisant 2 dés, vous pouvez rendre ce scoring optionnel, c'est-à-dire que vous pouvez laisser en place une forme, ne pas y toucher, mais il faut payer le prix, c'est-à-dire 2 dés, et de façon à justement permettre de construire en fait des combos ou de voir plus loin, voilà. Et puis l'autre, c'est pour changer un dé de pouvoir de couleur. Donc là, par exemple, ben, je prends ce dé-là et puis je vais changer celui-ci de couleur. Voilà, par exemple. Quand vous avez 2 dés et puis que vous n'avez pas les bonnes couleurs, vous pouvez en utiliser un pour changer l'autre. Donc ça peut se faire n'importe quand dans le tour. Et puis en bas, vous avez des bonus. Alors les bonus, on les gagne en cochant les petites étoiles que vous voyez ici sur la piste de suivi de score. En fait, vous allez pouvoir gagner des bonus. Donc ça, c'est intéressant parce que ces bonus, ils vont vous donner un certain nombre de possibilités. Vous allez notamment pouvoir utiliser n'importe quel pouvoir pour rien. C'est gratuit, vous n'utilisez pas vos dés. Donc ça, c'est très utile. Mais vous avez une seule condition à respecter, c'est que quand vous voulez utiliser un de ces pouvoirs-là, vous ne pouvez les utiliser que quand les dés sont en phase de placement. Ces pouvoirs-là, vous ne pouvez les utiliser que quand la phase de chute a été réalisée. Et ceux-là, vous pouvez les utiliser n'importe quand. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Et c'est un vrai bonus. Donc on en a 6 de disponibles au début de la partie, mais bien évidemment, on va en acquérir en faisant des formes. Voilà. Ensuite, on peut immédiatement tirer de 3 à 5 dés du sac pour remplir la grille. Quand il n'y a presque plus de dés, ça peut être intéressant d'aller chercher des dés supplémentaires pour pouvoir peupler la grille. Et puis, la troisième possibilité, c'est que vous prenez un dé ici, dans cette zone suivante, et vous relancez, avec ce dé-là, vous allez pouvoir relancer n'importe quel nombre de dés entrants. Les dés entrants, ce sont les dés qu'on lance. Hein. Ces 3 dés, quand je vais les lancer, ce sont les dés entrants sur la grille. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un dé ici, le rajouter à au nombre qu'on veut, et puis ici, modifier le lancer. Donc ça peut être intéressant, ça se fait qu'une seule fois, évidemment, par tour. Et puis, qu'ai-je d'autre à vous dire? Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout pour l'instant. Donc, on va commencer la partie. Donc, ce sont ces 3 dés qui viennent ici. C'est le premier tour. Je vais le cocher. J'espère que je n'oublierai pas. Et puis, on va préparer le tour suivant. Comme ça, on saura ce qui nous arrive après. Bon, moi, j'y fais pas trop attention parce que c'est déjà trop réfléchir pour moi. Mais bon. Ah, ben, c'est les mêmes qui vont arriver ensuite. On n'aura pas trop de rouge à ce tour. Voilà. Alors, allez, yo, je lance. On a dit phase de placement, la phase de placement, on met nos dés en haut, on regarde ce qu'on veut faire, et puis on a un plus ou moins 1
un flip, donc un retournement et un changement de couleur. Alors évidemment, dans le plus ou moins 1, le 6 ne devient pas 1 et le 1 ne devient pas 6. Hein. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh bien, c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire, je vais utiliser le plus ou moins 1 pour mettre un 1 ici, parce que ce 1 bleu, il me gêne là. Et puis, je vais descendre le 3 et le 4 tels qu'ils sont. Donc, je vais faire ça. Je vais faire ça parce que j'aimerais bien, si j'avais un autre 4 ici, vous voyez, j'aurais déjà cette forme-là, la forme de 5, ça serait bien. Un autre 4 vert, ça serait top. Donc, je pense que je ne vais toucher à rien. Je vais laisser cette forme-là. Je n'ai rien à marquer, parce que je n'ai pas de forme de fait sur ce tour-là. Donc, mon premier tour est terminé. Bon, ça va très vite. Hein. Et je vais, quand on termine un tour, on prend les dés de pouvoir qui ont été bloqués ici, on les remet dans le sac. On déplace nos dés pour le prochain tour, on marque, on va faire notre deuxième tour et on remplit la zone suivante pour voir ce qui nous arrive ensuite. Et qu'est-ce qui nous arrive? Des bleus et un rouge. Alors, ok. Oh, mon 4 vert, merci mon 4 vert, tu es trop gentil. Donc j'ai un 4 bleu et un 2 vert qui va arriver. Oh, ça c'est bien. Alors là, je suis très contente de mon 4 vert. Parce que du coup, je vais pouvoir faire ma forme, cette forme-là. Donc j'ai un 4 vert qui va descendre, ça ne m'intéresse pas trop. Et j'ai un 2 rouge. Je vais laisser descendre celui-ci. Et le 4, je ne peux pas faire un plus ou moins 1. Je vais faire un... Qu'est-ce que je pourrais faire? Flipper, ça ne m'intéresse pas. Changer de couleur. Changer la couleur du 4 pour un autre 4 vert. Ça pourrait être intéressant. Ouais, en prévision. J'aurai 2 4 verts qui seront l'un sur l'autre. Oui, je vais faire ça. Je vais changer la couleur du 4 bleu. Donc, vous allez chercher un dé vert dans le sac, n'importe lequel, voilà. Vous mettez vous remplacez votre dé. Celui-ci retourne dans le sac. Et puis, la phase de chute, hop, hop. Voilà. Alors, pendant cette phase, je suis obligée de marquer toutes les formes. Alors, je vais marquer ma forme, cette forme-là. Donc, le 2, le 3... ce 4 là et ce 4 là, ce qui ne change pas grand chose. Et voilà, oh ça c'est bien, ça me fait plaisir pour commencer. Et je gagne un bonus, ben ça c'est bien. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on réussit une forme? On vient mettre un des dés de la forme à la place du dé de pouvoir. Sauf que là, pas de chance, j'en ai déjà un. Donc quand j'ai déjà un dé de pouvoir ici, et bien ce dé là, il va être relancé dans le tour suivant. Voilà. Si je n'avais pas eu de dé vert, je le mettais ici. Je descends mes 4, je descends mon 2, je reprends ce dé là, je le mets là, mes 4 ici, je les mets là, et je prends mes 4 dés ici, du coup j'ai un dé de plus, et je passe au tour 3, je remplis ma zone next, avec 3 dés, et je continue mon chemin, et j'ai ma première marque, c'est bien, je suis contente, rien me fait plaisir. Alors j'ai un 1, un 4, ah ben ça peut être bien. Un 3, oui, très bien, et un 4 rouge. Alors est-ce que je mets le 4? Oui, je vais faire comme ça plutôt. Alors, je vous explique. Ici, le 1, je vais le laisser descendre parfaitement, puisqu'il va me faire une ligne de 4, donc c'est bon. Le 3, ici, je vais le laisser descendre, je vais me faire un L, donc je vais me faire une deuxième forme dans le même tour. Et puis, je vais descendre ensuite le 4 dans ce sens-là, pour que 2, 3, 4 soient alignés. Donc j'y vais, je ne fais pas de bonus, je ne fais pas de pouvoir, j'y vais comme ça, je fais ça et je descends comme ça. Ensuite je marque, donc je marque 1 ici, qui me donne un bonus. Un des bleus vient ici. Deuxième forme, ici j'enlève le 2, 3 et les 2, 4 pour faire un L, qui vient ici scorer et qui me donne un bonus. Et surtout, c'est la deuxième forme que je fais. Quand vous faites des combos, à la deuxième forme, vous mettez un facteur 2. Si là, j'avais fait une troisième forme, si mon 5 avait été rouge, par exemple, eh bien, je faisais une troisième forme. Et donc, je venais ici cocher une case et j'aurais mis 3. Donc, c'est des coefficients multiplicateurs qui sont très intéressants à la fin. Sauf que là, il faut que je mette mon dé ici, je ne peux pas, donc je vais le remettre là-haut. Tout ça, je le rentre dans le sac. Je suis en train de réfléchir à ce que j'aurais pu changer de couleur. Ben non, parce que le 5, il était déjà en place. Pardon.
Le 5 était déjà en place, donc j'aurais pu changer la valeur, ça ne m'intéressait pas. L'enlever ou le swapper, mais ça ne m'aurait pas intéressé non plus. Ah, j'aurais peut-être pu swapper le 5 et le 6, et du coup, ici, avoir ah oui, j'aurais pu. Bon, trop tard. Trop tard ou pas trop tard? Pas trop tard, je pense. Pas trop tard parce que il me semble que la règle dit que tout le temps qu'on peut prendre des bonus et des pouvoirs, le tour n'est pas terminé. Donc je vais faire ça. Donc je vais utiliser en fait, je vais faire un swap, mais comme vous le voyez ici, je n'ai pas de dés rouges, mais j'ai des bonus. Et les bonus disent vous pouvez utiliser n'importe quel bonus, n'importe quel pouvoir disponible gratuitement, pendant la phase de chute aussi. Donc je vais faire un swap, donc je vais prendre un bonus, et je vais swapper, pardon, ça et ça, un 5, voilà. Et du coup faire une troisième ligne, et cette troisième ligne de 4, c'est toujours ça de prix, et je mets un dé rouge et je rentre. Et là j'ai plus grand chose sur ma piste. Attendez, je relis quand même la règle pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Alors la règle dit, le pointage est effectué pendant la phase de chute, le marquage des formes. Cela signifie que tous les pouvoirs de la phase de chute peuvent être utilisés avant et après le marquage d'une forme, c'est-à-dire que vous pouvez marquer une forme, faire un pouvoir, marquer une forme à nouveau. Donc c'est ce que je viens de faire. Donc c'est bon, je ne m'étais pas trompée dans mon application de règles. Je préférais vérifier parce que j'avais un doute. Mais donc tour suivant. Donc je fais ça, tour 4. Il faut que je mette 3 dés. 3, voilà. Et que je relance. Alors, 4. Donc c'était un 4. C'était un 4, un 4, un 3. Bof, pas terrible. Je pense que je vais changer la couleur de ce dé là. Je vais mettre un vert. Je vais mettre un 3 vert. Je retourne dans le sac. Puis c'est tout ce que je vais faire. Je prépare, on ne sait jamais. Si des fois j'avais un 5, un 6 pour enlever les bleus et que le vert tomberait, ça serait cool. Donc fin du tour. Tour 5. Ah non. Et 1 et un 4. Bon, ça c'est bien. Un 4. Ah mais là je vais faire un plus ou moins 1. Je vais venir mettre le 5 ici. Je ne change rien au reste. Alors là je suis obligée de marquer. Je suis obligée de marquer cette forme-là. Donc je vais la marquer. Hop. Récupérer un des verts que je vais remettre là. Ok. C'est bon. Ça va là. Ici. Alors, ici, c'est le dernier tour bleu. Donc, le prochain tour, on aura besoin de 4 dés. Donc, il m'en faut 4 ici. Voilà. Puisqu'on va passer dans la phase verte. Mais on termine notre phase bleue. Donc, j'ai un 5, un 5, un 3, un 2. Oh là là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Alors, je pourrais faire ça. Ouais. Ce 2-là, il me gêne, en fait. Je sais pas quoi en faire. Je pourrais le flipper en 5 rouge. Ouais. Je vais faire ça. Il me gêne, en fait, ici. Donc, je descends ça. Je descends ça. Je peux rien faire, je pense. Donc, je rentre ça. Je prends ça. Alors, j'arrive dans la deuxième phase. Donc, je vais empêcher les dés de monter jusque là. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un dé arrive ici? Eh bien, s'il ne descend pas pendant la phase de marquage des formes, eh bien, on oblige la colonne à descendre jusqu'à ce que tous les dés soient OK. Si un dé est poussé en dehors de la colonne, eh bien, on perd un tour. Voilà. Et donc, les formes qui auraient été dévoilées quand on descendait la colonne, ces formes-là ne seront marquées qu'au tour suivant. Mais on perd un tour. Donc ça c'est un peu embêtant. Alors, j'étais en train de dire qu'il fallait que je prépare mes 4 dés pour le tour suivant. Voilà, les voilà. C'est que des verts, très bien. Et puis tour 7. Il ne faut pas que j'oublie de cocher quand même. Ah, encore un dé sauvage. C'est un dé bleu et il est sauvage. Alors, viens là mon petit.
Ah, mais t'étais parti loin. Loin, loin, loin. Allez, viens là. Voilà, c'est bien. Alors, un 5 bleu, un 4 vert, un 4 rouge et un 3 rouge. Alors là, je vais pouvoir faire ça, du coup. Je vais pouvoir enlever les 4 rouges. Oh là là, c'est qu'il faut que je réfléchisse. Si je fais ça, donc je vais pouvoir enlever les 4. Le 4 ici va descendre, mais je n'ai pas, c'est pas une forme. Donc soit je mets ce 5 là, je le transforme en un 5 vert, et donc je vais pouvoir enlever les 4 ici. Soit je le transforme en 6. En 6, je vais enlever ça, donc ces deux là vont descendre, le 4 au milieu ça m'arrange pas, donc non, je pourrais faire deux formes de la même façon, non, je vais transformer celui-ci en vert avec un bonus, je vais changer la couleur, je vais prendre un 5 vert, voilà, et celui-ci je le mets là. Ah oui, mais j'ai pas de vert autour d'après, oh je suis bête, non, 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 je reviens, pardon, je rechange, excusez-moi, je rechange. Je rechange, je ne vais pas faire ça. J'ai plein de verts qui arrivent. Donc je vais plutôt faire un plus 1, moins 1 avec mon bonus que je viens de cocher. Je vais faire un 6. Et je vais faire ça. Alors, je descends. Ici, je vais pouvoir enlever cette forme-là, récupérer un bonus. Mettre un rouge ici. Ok. Ensuite, ça descend. Ensuite, je vais enlever les bleus. Je vais remettre un bleu ici et marquer un L ici. Et je descends ça. Donc ça, du coup, ça ne fait rien. Mais par contre, là, j'ai un x2, hein, parce que c'était ma deuxième forme. Et comme j'ai plein de verres qui arrivent, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose avec ça. Ok, c'est bon. Donc 4 ici. 4, 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas si j'en ai pris 4 ou 5. Voilà, 4. Yo. Et ben j'ai des rouges autour d'après. Et les verts, ils vont me faire quoi? Un 5. Ouais. Des 1. Et un 4. Et toi, mon petit 3, tu étais là. Bon, petit 3 aussi sauvage. Ok. Donc, on en est à... ben là, je peux marquer... Ah ben oui, là, je peux marquer. Alors là, je peux marquer... Je vais marquer ceux-là. Je vais marquer les 4. Récupérer un vert. Un 4, donc c'est celui-ci. Ce 4 descend. Et donc je vais espérer avoir... Ah ben j'aurai pas de 2 verts autour d'après, mais il faudrait un 2 verts pour éliminer ça, faire descendre le 3. Bon, on va faire ça. Tour suivant, il me faut encore 4 dés. 1, 2, 3, 4. 3, 4, c'est bon? Oh, que des bleus. C'est cool, j'en ai pas besoin. Mon Dieu. 4, 5, 6. Donc un 6. Un 5, un 5, un 4. Ah mais si c'est bon là le 4, je vais pouvoir faire quelque chose avec ça. Ouais. Bon, bah écoutez. J'aurais bien changé la couleur de celui-là parce que... Ah oui mais non, c'est que je vais en avoir plein après. Je peux pas faire grand chose en fait. Ce 5 me gêne quand même. Je vais peut-être le changer de couleur, ça me ferait quoi? Attends, fais voir si je le mets en rouge là. Je peux faire quoi? Bah, rien, en fait ça m'apporte rien. C'est soit je fais un truc de 4, soit j'enlève ça. Non, je vais laisser le 5 parce que ça va dégager. Et du coup, ça va me faire... Comme j'ai 4 des bleus qui arrivent, c'est ok. Donc je vais juste enlever ça, récupérer un bonus. Le dé rouge va ici, puisqu'il y en a déjà un ici. Allez, tour suivant. Allez, des bleus, des bleus, des bleus. Vas-y, fais-moi voir ce que tu as. 3, 4, 5, 1. Alors, 3, 4, 4. Attendez, je ne vais pas les faire descendre tout de suite. 5, 1 et 2. Oh là là. Je vais changer la couleur de celui-ci pour un vert, déjà. Un 2 vert, ça serait bien, voilà. Donc, je fais ça. Bon, déjà, je vais pouvoir enlever là.
Le 3, le 4, le 5. Donc le 5 va tomber là, le 3 ici. Je vais faire un plus 1 avec le 3. On va faire un 4. Voilà, donc je vais avoir 2 cette fois-ci. Donc je descends ça, ça et ça. Je fais une première ici qui me donne 1. Celui-là va là. Et je fais une deuxième avec ça qui me fait un bleu et qui me fait un carré x 2. Ok. Allez. Ces deux-là retournent dans le sac. J'ai presque plus de dés, mais bon, j'en ai 5 qui arrivent. Ah, j'ai presque fait les 2 tiers de la partie. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, 4, 4, 6, 6, 5. J'ai des bonus, hein, faut pas que je les utilise. Donc mes 2 6, je pense que je vais les faire descendre parce que je vois pas ce que je peux en faire d'autres. Ceux-là, je peux les faire descendre comme ça. Je vais flipper le 1 pour en faire 6. Et je vais le faire descendre avant. Ah mais non, le 1 il est là, je peux pas y toucher, pardon. Alors c'est peut-être une erreur que j'ai déjà faite ça. Je peux toucher que les dés qui sont en haut. Je peux pas toucher ceux-là dans la phase de départ. Non, mais non, n'importe quoi. Je vais faire un plus ou moins 1 sur celui-ci, mettre un 3. Descendre le reste. Bon, un tour pour pas grand-chose, mais bon. Alors, dernier tour vert. Le prochain tour, il me faut 5 dés. 1, 2, 3, 4, 5. Il me faut 5 dés pour le prochain tour. Et c'est mon dernier tour vert. Alors, 4, 6. Oh là là. 2, 5. Eh bien, ça ne m'arrange pas du tout. Je peux juste préparer la suite ici, en espérant faire des... Celui-ci, il m'embête. Et celui-ci, il m'embête aussi. Alors, vous savez quoi? Je vais utiliser un bonus pour relancer, pour prendre un dé ici de mon choix. Je vais prendre le rouge et je vais relancer ceux-là. Alors, 1, 2 et 5. Ah, c'est déjà mieux. 1, 2. Bon, le 5, ah non, le 5, il me gêne. Je vais reprendre un bonus pour faire un 6. Voilà. Et puis maintenant, je vais pouvoir faire ma phase de descente, je pense. Donc, je vais mettre un 2 ici, un 1 ici. Et le 6 ici. Voilà. Ok. C'est bon, je pense, je peux rien former. Non, j'ai pas aucune forme. Donc je suis... pourquoi j'ai mis 4? Il m'en fait... Ah ben, oui, je viens d'en prendre un pour relancer. Ok, donc là c'est ok. Donc là on arrive dans la zone rouge. Donc on va neutraliser une autre ligne. Et puis il nous reste 3 et 3, 6 tours. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc 3, 4, 5, 1 et 3. Oh là là. Il me fallait quoi? Il me faut quoi? Il me faut quoi? Il me faut quoi? Il me faut un 2 rouge. Alors, il me faut un 2 rouge. Donc, si je fais un plus ou moins 1, donc je prends un bonus. Je fais un 2 rouge. Ok. Donc là, je vais éliminer ça. Le 3 va descendre. J'aurai une deuxième. Je pense que je vais laisser comme ça. Je vais enlever ça. Ça va descendre. Ensuite, j'aurai le 5. Et puis le 4, qu'est-ce que je vais faire avec le 4 vert? Je vais changer de couleur, ce dé-là. Je vais mettre un... Ah, mais j'ai pas mis mes dés suivants. Pardon. Les 5 dés suivants, je les ai pas mis pour voir ce qui arrive derrière. Oh, un peu de tout. Bon, d'accord. Je vais changer de couleur. Celui-ci, je vais utiliser un bonus pour mettre un rouge. Alors, un des rouges, ce qui me reste, oui. Donc, ça sera un 4 rouge. Voilà. Lui, il rentre là. Et donc on va descendre. Alors on va descendre et on va faire ça. Alors, j'ai déjà un début, hein. Je pourrais attendre, je pourrais essayer d'attendre pour aller chercher ici, mais bon. Bon, non, je crois pas. Je ne crois pas. Donc je vais descendre, je vais prendre ces 4 là. Venir cocher ici, récupérer un bonus. Puis
prendre le 2 ici, remettre ça dedans. Le 3 descend, donc je peux enlever cela, récupérer un bleu, cocher ici et mettre un 2 puisque c'est ma deuxième forme. Et descendre ça. Ok, allez, tour suivant. Je pense. Attendez, est-ce que je peux encore faire quelque chose? Je pourrais changer la valeur. Ah, je pourrais changer la valeur du dé le plus haut. Ah oui, je vais faire ça. Donc je vais changer la valeur, il me faut le bleu et le vert. Je vais changer la valeur du 1, je vais faire un 5. Hihi, cool. Et donc du coup j'en ai un troisième multiplié par 3. Ça c'est cool. Et puis par contre le dé il va là-haut. Et ça va là. Et ça aussi. Et ça va là. Donc ça c'était mon 13e. Maintenant voilà le 14e. Je ne l'ai pas noté tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que je dois être bon dans les tours. Je suis pas sûre. Je pense que je dois être bonne dans les tours, mais je suis pas sûre. Il me semble que j'avais pas noté mon tour d'avant. Donc là, je suis à ce tour-là. Et puis, allez, go. Alors, des 6. Ok, ça m'arrange pas. 1, 2, 1, 5 non plus. Et 1 non plus. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, je vais prendre un bonus pour changer ce 1 en 6. Bon, déjà, on va commencer par faire ça. Ok. Ensuite, je vais prendre un autre bonus pour changer le 6 en 1. Voilà. Et puis c'est bon. Donc je descends ça. Je descends, je descends, je descends. J'enlève les 4 ici. Je récupère un des verts. Les 3 autres, je les mets là. Et je mets ici 1. C'est bon. Tour suivant. Plus que 4 tours. J'ai pas mis mes dés. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Des 4 bleus. Un 6, un 6, un 1. Je vais flipper ce 1 en 6. Voilà, ça va me faire une ligne. Les 2 4, bien, je vais les descendre. Hein. Donc je fais ça, ça et ça. Ici, je vais marquer cela. Lui, il va là. Donc j'ai encore un L. J'arrive presque au bout de ma colonne. J'arrive pas à faire des formes très élaborées. Lui vient là. Tout ça, ça va là. J'ai plus que 3 tours. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors, j'ai un 1. J'ai un 3. J'ai un 4. Un 2. Un 2 et un 5. Donc le 1, j'aurais tendance à dire qu'il descend. Et le 4, je peux le changer de couleur. Ouais, je vais faire ça. Je vais changer ce 4 pour un 4 bleu. Si j'en ai des bleus. Ouais. Voilà. Ce qui fait que je vais avoir 2. Ouais, c'est tout. Donc phase de chute. 3, 4, le 5. Donc ici, je récupère une ligne de 4, un bonus. Ici, encore un L, celui-là va là. Lui, il vient là. Ça vient ici. Avant-dernier tour. Ah, j'ai un x2 là. Là, j'avais un x2, je crois. La deuxième. Donc 4. 5. Des 3 en pagaille. Des 2, des 2. Des 3, des 3. Un 3, un 4. Oui, c'est génial. Parfait. Je ne change rien. Je descends ça. Je ne change rien. J'enlève ces 4 là. Je récupère le rouge. C'est une ligne ici.
J'enlève ces 4 là, le vert je le récupère, c'est une ligne x2 et les 3 ils descendent. Allez, cette fois c'est le dernier tour. Alors dernier tour des 4, 4, 4, 5, 1 et 2. Alors je vais descendre, je vais faire un plus ou moins 1 avec celui-ci. Je vais le mettre avant, donc je vais faire ça, ça, ça. Et donc j'ai une ligne à nouveau. Une ligne ici. Et c'est tout. Et voilà. Ça rentre ici. Et j'ai terminé. Donc ensuite, on a un tour bonus pour terminer. Donc le tour bonus, on prend les dés qui seraient restés ici. C'est-à-dire que par exemple, si j'avais fait des formes alors que j'avais tous mes dés, vous savez que quand on ne peut pas mettre le dé après une forme ici, on le met là. Donc j'aurais pu avoir des dés, là j'en ai pas. Ensuite on prend les dés de pouvoir, les 3, on les lance et on va les mettre dans l'ordre, dans bleu, vert et rouge, donc bleu. Et on les fait tomber directement dans la grille. Là on n'a pas de bonus, pas de pouvoir, on les fait tomber tels quels. C'est un tour bonus, donc les dés se mettent bien, tant mieux. Les dés se mettent pas bien, tant pis. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a dit, on a fait les next, les power-up. Ensuite, on va prendre tous les bonus qu'on n'a pas cochés, donc qu'on n'a pas entouré. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on va lancer 12 dés aléatoirement. Alors, et on va voir où ils tombent. 12 dés. Allez, c'est parti. Donc, 12. 1. Et on va les placer. Et on va dire, c'est le hasard total. 2, 3, 4. Pas tomber, bon mais tant pis. 5, faut pas que je les lance si fort. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Eh ben, des 6, des 6, des 6 et des 6. Donc là, on va tout faire descendre. On va tout faire descendre de... Hop, hop. Donc on va descendre, descendre, descendre. Voilà. Et on va rien marquer. Elle est bonne. Elle est bonne, elle est bonne. Et donc je ne marque rien, puisque je n'ai aucune forme qui est apparue grâce au hasard. Merci le hasard. Et bien voilà, je m'arrête là, puisque je n'ai absolument rien formé dans ce tour bonus, qui n'était pas du tout un tour bonus, c'était un tour, même pas malus, un tour rien du tout. Alors je compte mes points. Donc ici c'est des 1000, j'aurais pu mettre 10, ça aurait été plus simple, mais bon, on va dire 1000. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 000. Bon, je vais mettre 12, hein, ça fera pareil. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici 3. Eh bien, donc ça fait 28, 31. 31 000. 31 000 points, ce qui est juste bof. Voilà. Alors, si vous avez moins de 20 000, c'est pas bien. Si vous avez entre 20 000 et 40 000, c'est bof. Voilà. Normal, enfin même pas, c'est... Voilà. Si vous avez plus de 40 000, c'est bien. Si vous avez 65 000, plus de 65 000, c'est très bien. Et si vous faites plus de 95 000, c'est excellent. Bon, 31 000, voilà, moi j'oscille toujours, je suis toujours en dessous de 40 000, je crois que j'ai jamais dépassé 40 000. Mais à force, peut-être que je vais finir par voir la lumière du Tetris. Voilà, et bien c'était Dice Drop, écoutez, j'espère que ça vous a plu, et puis amusez-vous avec ce jeu quand même qui est très bien pensé, parce qu'on a vraiment... il faut vraiment réfléchir, il faut vraiment chercher à comprendre comment on va pouvoir faire tomber ces fameux dés comme on le souhaite. Et puis, je reviendrai bientôt pour un nouveau jeu. Amusez-vous avec Dice Drop en attendant. Bye bye!